Bienvenue tout le monde. Vous êtes à la bonne place si vous attendiez à un webinaire sur les nouveautés 2023 de chez doTERRA. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je vais vous partager ma présentation que j'ai faite en exactement 2 minutes. Pas 2 minutes, 10 minutes. Donc, ça sera pas long, j'y arrive. Et voilà. Alors, je vous partage ça. Donc, on parle des nouveautés 2023. C'est vraiment super intéressant. Ça ne sera pas trop long comme webinaire. Je pense qu'on devrait être bon entre 20 et 30 minutes, bien que je ne veux pas rien promettre. On ne sait jamais. Est-ce que tout le monde voit bien ma présentation? Ça s'en vient. L'image apparaît. C'est bon pour tout le monde. C'est quoi que ce soit, vous me ferez signe. Puis, n'hésitez pas de commenter dans le chat. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pu essayer, qui ont testé, qui ont pu sentir. C'est quoi vos premières impressions? Puis, également, là, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis, à la fin, je prendrai les questions quand je vais arrêter l'enregistrement, là, comme à l'habitude, je fais. Ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Lison Guirette-Caponi. Je suis la fondatrice de Boréalessence. Je suis une multipassionnée. Je suis enseignante en aromathérapie, enseignante en formulation de cosmétiques et j'utilise mes huiles essentielles à tous les jours. Je suis représentante doTERRA également, très fière de l'être, avec une compagnie qui est toujours dans l'innovation puis qui est dans les bonnes pratiques, donc assez fière de ça. On embarque dans le contenu du jour qui est super intéressant. Je pense que si vous êtes là, vous savez déjà c'est quoi les nouveautés quand même, mais on va prendre le temps de les regarder puis voir qu'est-ce qu'elles ont d'intéressant pour nous, ces nouveautés-là. D'abord, ça nous provient de la convention Becoming, donc Devenir, qui a eu lieu début septembre, donc à peu près 2 semaines. Je reviens de là, j'ai pu être présente. Moi, ce que je préfère à la convention, ceux qui connaissent la convention de doTERRA, c'est que oui, on a les présentations dans une salle, dans un stade, mais il y a aussi un expo qui est comme si on avait le méga salon de l'auto doTERRA. Et là, on a tous les experts qui ont créé des aromathérapeutes extraordinaires, des docteurs en santé naturelle, des docteurs aussi, des formulateurs. Bref, je vais les voir, je pose plein de questions, je m'assure à chaque convention de passer des heures à cet endroit-là parce que ça me donne des bonnes informations pour bien servir mes clients déjà et aussi parce que je suis curieuse et j'aime ça en savoir plus. Donc, toutes les informations que je vais vous partager aujourd'hui proviennent de là. Donc, j'ai pu parler vraiment aux créateurs, à ceux qui ont participé à créer tout ça. Donc, on va commencer avec le premier produit qui a été lancé en 2023. C'est une nouvelle huile essentielle qui va être un produit permanent à l'entrepôt des États-Unis. Ceux qui ne savent pas, on peut chez doTERRA commander à l'entrepôt du Canada ou celui des États-Unis. Et au Canada, on va avoir accès au boulot le mois prochain pour un mois seulement. Mais ensuite de ça, ça ne sera plus nécessairement disponible. En tout cas, on ne sait pas pour quand ça pourrait revenir. Il n'y a pas d'annonce non plus à l'effet que ce serait disponible. Donc, outre le mois prochain, ce sera disponible à l'entrepôt des États-Unis. L'huile essentielle de bouleau est vraiment extraordinaire. D'abord, on la reconnaît à son odeur. Ça sent vraiment l'odeur un peu comme ceux qui connaissent, voyons, la pommade pour se frictionner, là, que j'avais chez moi quand j'étais petite. J'ai perdu le mot. En tout cas, bref, si quelqu'un le sait, vous me le mettrez dans les commentaires. Mais ça ressemble beaucoup à l'odeur de la Golterie Wintergreen, thé des bois que vous connaissez peut-être. Par contre, il va y avoir des notes vraiment différentes, un petit peu plus chaudes, réconfortantes. Ça sent tellement bon. Vous avez vu qu'il y a une protection enfant sur le dessus. C'est une huile essentielle qui pourrait être dangereuse si jamais quelqu'un en faisait l'ingestion en grande quantité. Donc, c'est pour ça qu'il y a une protection enfant pour que un enfant puisse pas être capable de l'ouvrir. Mais comme d'habitude, vous savez, les huiles essentielles, on ne laisse jamais à la portée des enfants. Donc, le boulot, pourquoi il est intéressant et comment il se démarque du thé des bois ou de la Golterie que vous connaissez, c'est qu'il va avoir des molécules dedans qui sont phénoliques et des aldéhydes. Donc, quand vous allez vous masser
avec le bouleau parce que c'est vraiment à ça qu'il va être utile. Vous allez pouvoir ressentir un espèce d'effet de chaleur, de soulagement. C'est vraiment intéressant comme sensation sur vous. Ça ne conviendra pas aux personnes qui sont intolérantes ou qui ne peuvent pas utiliser d'aspirine, mais pour la majorité des personnes, vous allez pouvoir l'utiliser. Il s'utilise de façon aromatique aussi si vous le souhaitez, mais comme c'est quand même précieux, puis moi je trouve qu'il va vraiment briller dans ses propriétés au niveau du système musculo-squelettique, je le conserverai pour ça. Ça peut même aider jusqu'à des maux de tête ou des maux de tête assez intenses. Ça peut aider, moi je me suis massé le pied, ceux qui connaissent mon histoire avant de partir en voyage, j'ai réussi à me déplacer un os dans le pied gauche. Et le fait que j'ai déplacé un os dans mon pied gauche, mes muscles se sont mis à être un peu tout déplacés dans mon pied et ça m'a causé de la douleur. Alors, j'ai utilisé le bouleau pour me frictionner le pied et le soulagement était merveilleux. Vous pourriez le mélanger avec le mélange Aromatouch si vous voulez ajouter aux propriétés gestion de la douleur et circulatoire. Ça pourrait être super intéressant. Ce qui est vraiment remarquable à propos du bouleau, c'est que c'est le seul bouleau qui est commercialisé, qui est disponible à l'achat, qui est du vrai bouleau. Il y a eu des dizaines et des dizaines de bouteilles qui ont été testées et c'était toutes pas du vrai bouleau. Moi, j'enseigne l'aromathérapie, je certifie des aromathérapeutes et dans mon cours, j'explique comment et le bouleau et la Golterie sont les deux huiles essentielles les plus altérées. En fait, plus de 95% du temps, ce sont des fausses huiles essentielles que l'on va avoir. Et dans le cas du bouleau, bien souvent, ça va être de la Golterie qui va être à l'intérieur de la bouteille et non pas du bouleau. C'est véritablement, à l'heure actuelle, et je voudrais des preuves si quelqu'un d'autre dit le contraire, le seul bouleau que vous pouvez vous procurer qui en est véritablement. Ça a tellement été complexe à produire qu'on a été chercher vraiment un homme qui avait appris de son père, il y a de ça quelques décennies, comment faire de l'huile essentielle de bouleau de qualité. C'est difficile à produire, ça a été un travail de longue haleine, mais maintenant, on a la connaissance et on peut avoir accès à cette belle huile essentielle-là. Donc, j'espère que vous avez l'occasion. Est-ce qu'il y en a qui l'ont essayé? Si oui, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé ça. Moi, je l'apprécie énormément. Vraiment plus réconfortant encore que la Golterie, à mon avis. Plus précieux aussi. Vous avez bien saisi que c'est pas facile à produire. Donc, voilà. On aime savoir aussi qu'au niveau de sa provenance, c'est une huile essentielle qui vient du parc Allegheny National Forest en Pennsylvanie. Donc, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais il est produit de façon durable. Donc, maintenant que c'est installé, on va en avoir pour les générations futures. Ça ne va pas utiliser ou surutiliser la forêt. Donc, vous pouvez l'utiliser comme je vous dis, particulièrement au niveau du massage, où les gens, souvent, on va travailler longtemps à l'ordinateur, on est tellement trop à l'ordinateur, malheureusement, et on va avoir des tensions parfois qui vont s'accumuler dans les épaules. Alors, un bel automassage, un peu d'huile de coco fractionnée, le bouleau dans les mains, et on peut se faire un automassage, et vraiment, vous allez sentir un effet réchauffant, relaxation musculaire. C'est magnifique. Pour ceux qui vont vouloir le diffuser, vous allez pouvoir le faire pour aller chercher vraiment plus des notes un peu de paparman en bon québécois, donc de canne de bonbons un peu si vous voulez. Et ça fait un peu la gomme aussi, donc d'où l'importance d'avoir la protection enfant et de le laisser hors de portée des enfants. On ne voudrait pas qu'il arrive des accidents. Ensuite de ça, dans les autres beaux produits que l'on a de disponibles maintenant, on a aussi une autre première mondiale, l'huile essentielle de lotus bleu qui est vraiment rare et qui est absolument délicieux. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont senti, le lotus bleu. C'est vraiment une belle odeur d'eau. Il y a quelque chose d'aquatique. On comprend que ça pousse au niveau d'un étang, là. Et ça sent très floral, très craquant comme odeur aussi. C'est magnifique. Ceux qui connaissent le lotus bleu, vous allez me dire peut-être, oui, mais le lotus bleu, c'est pas un petit peu hallucinogène? Ben, pas dans l'huile essentielle. Si vous en mettez sur vous comme ça, vous n'aurez pas d'effet hallucinogène ou quoi que ce soit. Donc, c'est une huile essentielle d'exception. Encore une fois, ce n'est pas disponible sur le marché ailleurs. Ça a été si je ne me trompe pas, depuis 2018 que Emily Wright travaille sur le dossier. C'est la première fois qu'on peut l'offrir comme produit
permanent qui va être disponible autant au Canada qu'aux États-Unis. Donc, ça nous provient d'une région rurale en Chine. Ça permet de produire des super beaux emplois de qualité et d'améliorer les conditions de vie des gens qui vont produire ce lotus bleu-là. Mais c'est surtout un super pur parfum que vous pouvez porter sur vous ici au niveau du cou, au niveau des avant-bras. Vous allez frotter comme ça et pouvoir vous parfumer. Sinon, un autre des propriétés vraiment intéressantes pour la peau, c'est que le lotus bleu va favoriser, en fait, c'est comme le squalène. Je ne sais pas si vous connaissez le squalène. C'est un ingrédient cosmétique qui est très recherché dans tous les types de cosmétiques, autant cosmétiques naturels qu'en cosmétiques plus qu'on va trouver un peu partout. Vous allez voir sur le site web de Sephora et chercher squalène, là, comment c'est populaire dans les compositions des ingrédients de luxe, des compositions vraiment de luxe pour les soins de la peau. Pourquoi? Parce que le squalène va vraiment être intéressant pour le côté émollient, le côté souplesse de la peau, puis un certain effet éclat, anti-âge. C'est très bien toléré par la peau. Alors, non seulement vous allez sentir tellement bon, mais en plus, vous allez avoir des belles propriétés pour la peau du visage. Vous pourriez simplement rouler votre rouleau. Moi, je l'ai mis un peu sur mon visage et je l'ai étendu comme un sérum et ensuite, j'ai mis ma crème par-dessus. Mais vous pourriez sinon vous faire un sérum maison en roulant simplement le lotus bleu, ajouter 3-4 gouttes d'une huile que vous aimez pour votre visage, comme l'huile d'argan, l'huile de jojoba, et vous avez un sérum au lotus bleu que vous ne trouverez jamais ailleurs, avec des très, très belles propriétés. Sinon, ben, on l'utilise simplement pour se parfumer en appréciant son odeur exceptionnelle, puis en appréciant sa rareté. C'est une fleur qui était représentante vraiment qui était comme une fleur sacrée au niveau de l'Égypte ancienne pendant des millénaires. Malheureusement, sur le Nil, les beaux lotus bleus ont complètement disparu, mais on en a maintenant de Chine. Un autre des produits qui a été lancé, ça a été d'améliorer nos probiotiques qu'on a chez doTERRA. Dans le fond, jetez pas vos anciens probiotiques, ils sont encore fantastiques. C'est juste que ceux-là sont encore plus puissants et surtout basés sur l'état de la recherche actuelle. Vous savez, chez doTERRA, on veut toujours rester ancré dans les recherches scientifiques, dans l'actualité, dans l'état de la recherche. Et s'il y a un sujet qui est en grande expansion, en grande évolution, c'est bien le sujet du microbiome. Je ne sais pas si vous savez, mais votre microbiome, ce sont tout l'équilibre bactérien qui se trouve, entre autres, dans votre intestin, mais vous en avez ailleurs. C'est majeur sur votre santé, majeur au niveau de votre santé mentale, au niveau de votre digestion, au niveau de la qualité de l'apparence de votre peau, puis au niveau aussi de votre énergie et tout ça. Donc, c'est vraiment très, très important de se soucier et de se préoccuper de notre microbiome. J'en ai parlé récemment lorsque j'ai fait une présentation sur le pain au levain. J'ai expliqué un peu ça. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. La santé de mon microbiome et celui de ma famille. D'abord, on peut contribuer à la santé de notre microbiome en mangeant des fruits et légumes variés et colorés. On peut favoriser en consommant du vinaigre de cidre de pomme ou d'autres aliments qui vont être fermentés. Pensez entre autres, comme je vous disais, le pain au levain, les choucroutes, les kimchi. Certains vont prendre du kombucha, ça peut être intéressant aussi, etc., etc. Et un super beau coup de pouce, ça va être ces probiotiques-là. Ces probiotiques-là sont maintenant dans une capsule de vitre, pas une capsule, mais une bouteille de vitre. Et si vous ne pensez pas les consommer en dedans du 30 jours après que vous les ayez ouverts, ça va être important de les garder au réfrigérateur. Vous avez vu, on a plus de 24 souches probiotiques provenant de 22 sources différentes. Ils sont prébiotiques, probiotiques, postbiotiques et il y a également des phages à l'intérieur, 4 phages qui ont été ajoutées. Ils sont toujours doublement encapsulés pour s'assurer que ça puisse aller se disperser au niveau de l'intestin, ce qui est très, très important pour pas que ça soit détruit par l'acide de votre estomac. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pré, pro, post, phage? J'explique ça rapidement.
D'abord, les souches de probiotiques, ce qu'on sait actuellement au niveau du microbiome, c'est que ce qui est important pour la santé de votre microbiome, c'est d'avoir une grande variété de bonnes bactéries qui vont former cet équilibre-là au niveau de l'intestin. Et dans ces bonnes bactéries qu'on va rechercher à avoir, bien, vous avez ces 24 souches-là qui sont présentes, que je ne nommerai pas si vous me permettez. Ensuite de ça, ce qui va favoriser l'implantation des probiotiques, autant ceux qui vont être dans la gélule que ceux qui vont provenir de votre alimentation, ce sont les prébiotiques. Donc, les prébiotiques, ce sont comme les aliments de ces petites bactéries-là. C'est souvent des fibres qui vont permettre à s'implanter, à créer un climat qui va être heureux pour eux, pour ces bactéries-là, qui va favoriser leur implantation et qu'ils puissent rester. Les postbiotiques, c'est quoi ça? C'est ce qui résulte ensuite que votre corps ait métabolisé tout ça. Donc, une fois que tout le processus s'est mis en place, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des métabolites qui vont rester. Puis, un de ces métabolites-là, c'est le GABA. Le GABA va être super important au niveau de la sécrétion de sérotonine pour votre humeur, pour votre santé mentale, mais il y en a plusieurs autres postbiotiques qui sont importants à considérer. Et ça aussi, c'est grâce à l'état de la recherche actuelle. Les phages, ce sont d'autres organismes qui vont aider beaucoup au niveau de votre système immunitaire, donc qui vont avoir la capacité d'aller combattre, qui vont supporter les phages que vous avez déjà naturellement dans votre organisme. Je crois qu'on en a 14 naturellement dans notre organisme. Mais bref, c'est un élément majeur pour votre santé immunitaire, pour un système immunitaire qui est en santé, qui est vigoureux, qui est actif et qui est proactif également. Donc, si vous me permettez de simplifier tout ça, ça ressemblerait à ça. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ce sont des gélules qui vont vous aider au niveau de l'apparence de votre peau, au niveau de votre humeur, au niveau de votre transit intestinal, toute la santé digestive. Donc, c'est super important à garder en tête. Puis, il y avait un quatrième élément, mais j'ai oublié. Je ne sais pas si quelqu'un le sait. Donc, si jamais vous avez écouté les conférences, il y en avait un quatrième qui avait été remarqué. Bref, je m'en souviens pas. Ceux qui vont vouloir être des super utilisateurs de probiotiques, vous allez pouvoir jumeler la gélule, comme vous voyez ici. On voit comment c'est encapsulé. Donc, je vous l'ai montré déjà, là, mais probiotiques, prébiotiques, postbiotiques et les phages dans la double encapsulation. On en prend une fois par jour. On en prend une fois par jour, idéalement, soit le matin en se levant avant votre déjeuner ou juste avant votre dîner, parce que c'est là que votre feu digestif est le plus actif. Et encore une fois, c'est toujours pour favoriser l'implantation de toutes ces belles choses-là. Vous prenez la peine de les prendre, donc prenez-le au meilleur moment qui vous convient, soit le matin en vous levant ou soit avant de dîner. Ceux qui prennent les MetaPower Assist. Sachez que MetaPower Assist est vraiment très prébiotique aussi, donc ça va très bien avec les probiotiques. Donc, si vous prenez votre plus gros repas de la journée au dîner, ben prenez les deux ensemble, donc MetaPower Assist avec les probiotiques et vous allez encore plus contribuer à une belle implantation de ces belles souches de probiotiques. Vous avez aussi les PB Assist Plus qui sont en sachet. Donc, ceux qui veulent être des super utilisateurs de probiotiques ou peut-être pendant un mois, vous allez vouloir donner un petit coup de pouce à votre microbiote intestinal. À ce moment-là, vous pouvez prendre les deux. Ce ne sont pas les mêmes souches qui vont se retrouver dans les sachets. Et ce qui est particulier avec les sachets, c'est qu'on peut les donner dès 2 ans aux enfants. Et avant ça, bien, on va juste séparer le sachet en deux. Dès qu'un enfant mange, pourrait les prendre déjà, mais on va donner de la demi-dose. Ils sont beaucoup plus puissants que ce qu'on a connu par le passé. Et c'est véritablement fait pour être facile à attraper, à consommer. On ouvre le sachet, on le prend et c'est autant pour les parents que pour les enfants. Les grands-parents qui veulent en acheter pour leurs petits-enfants ou en avoir à la maison. Moi, je sais que ma mère a fait ça. Donc, vous pouvez aussi avoir ça. C'est facile à prendre. Pour ce qui est des gélules, ça va être 10 ans et plus. Il faut être capable d'avaler une gélule et ça va être pas avant 10 ans. Pour les adultes, comme je vous dis, qui veulent être des super utilisateurs, vous pouvez prendre les deux en même temps. Vous pouvez alterner. Sinon aussi, un mois, vous prenez cette variété-là, PB Assist Plus. Puis un autre mois, vous allez prendre les probiomes Restore. Et là, à ce moment-là, vous assurez d'avoir des souches encore plus variées. Et on se souvient que la variété contribue vraiment de manière significative à la santé de votre microbiote.
Une autre innovation vraiment chouette qu'on a eue, oups, excusez-moi, j'ai oublié de traduire cette slide. Je vais passer quand même rapidement, pardonnez-moi, j'étais certaine de l'avoir faite. Là, le mélange Sérénité n'est pas changé. Par contre, la famille Sérénité a agrandi. On a maintenant un bâton et des gélules qui ont été reformulées. Donc, je vais vous expliquer ça. Mais sachez que le mélange Sérénité n'a pas changé. Si je ne me trompe pas, c'est le premier mélange ou dans les premiers mélanges que doTERRA a créé. Et c'est composé de lavande, de bois de cèdre, de graines de coriandre, de ylang-ylang, marjolaine, camomille romaine, vétiver, bois de santal, fèves de tonka et absolue vanille. Vous savez que le Sérénité est très intéressant à diffuser quand vous couchez le soir. Moi, je vais utiliser 3 à 4 gouttes dans ma chambre à coucher dans un diffuseur qui va être silencieux. Évidemment, on ne veut pas se créer trop de bruit. Puis, dans l'idéal, j'aime utiliser dans le fond, un diffuseur qui va fonctionner 30 minutes avant que j'aille me coucher. Comme ça, déjà, la pièce est bien remplie de l'odeur. Donc, les étapes à suivre, puis c'est vraiment important parce que il y a eu une étude clinique à l'appui de ces produits-là qui vont vraiment avoir une incidence majeure sur notre santé, puis vous allez vouloir les prendre, je vous garantis, parce que les résultats ont été assez surprenants, même au-delà de ce que les chercheurs s'attendaient, et c'était en utilisant le système au complet. Donc, on diffusait, on appliquait au niveau topique et on consommait 1 à 2 gélules 30 minutes avant d'aller se coucher. Donc, le bâton, c'est un bâton avec le même mélange Sérénité que je vous ai présenté, mais cette fois-ci, on ajoute de la valériane à l'intérieur. On va pouvoir, moi, la façon que je l'applique, c'est ici, là, sur le torse, puis un peu sur les avant-bras. On prend le temps de le respirer et on se couche. Je vais essayer de ne pas trop le respirer pour ne pas m'endormir, puis rester bien réveillé. Et les Sérénités en gélule, on en prend 1 à 2, 30 minutes avant d'aller se coucher. Je vous présente ces produits-là, ils sont vraiment chouettes. Pourquoi de la valériane? Pourquoi ça serait intéressant d'avoir de la valériane dans ce mélange pour l'application topique? C'est que la valériane, c'est la racine de valériane qui est utilisée. Et ceux qui connaissent un peu l'herboristerie ou les produits naturels, vous connaissez la valériane, vous connaissez sa réputation. Elle est magnifique pour induire le sommeil, pour assurer un sommeil réparateur, pour calmer. Donc, c'est vraiment génial. Vous allez pouvoir l'utiliser aussi avec les 6 ans et plus. Pour les plus petits, vraiment peut-être sous les pieds très peu et pas pour les moins de 2 ans puis les moins de 4 ans, à mon avis, c'est un petit peu plus intense. Donc, réservez-le pour les plus grands. Et vous allez voir que les notes sont différentes un peu. Vous reconnaissez le Sérénité, mais il y a comme une profondeur ou une espèce... On sent le côté racine de la valériane, le côté presque terreux un peu aussi. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont senti, si vous êtes d'accord avec mon analyse de l'odeur, mon analyse olfactive, mais ça ressemble à ça. Donc, 30 minutes avant de se coucher, qu'est-ce qu'on fait? On part le diffuseur, on prend nos gélules, on applique notre bâton et on se met dans un mode d'ambiance sans écran, s'il vous plaît, sans cellulaire. On ne devrait jamais dormir avec un cellulaire dans notre maison, c'est-à-dire dans notre chambre à coucher et évidemment loin de la télévision avant de se coucher. Vous pouvez lire, regarder quelque chose d'inspirant, de relaxant, donc ça peut faire vraiment du bien. Si je vous présente les gélules cette fois-ci, ceux qui ont connu l'ancienne version, c'est exactement la même chose, mais on a ajouté un extrait de cerise à l'intérieur qui nous donne de la mélatonine naturelle. Et c'est important de faire la distinction parce que ce que les gens consomment et vont acheter en pharmacie, c'est une version synthétique de la mélatonine. Ce qui arrive, c'est lorsque on prend de la mélatonine synthétique, notre corps finit par s'y habituer et on devient dépendant à la dose, c'est-à-dire qu'on en a toujours besoin de plus en plus pour avoir les effets. Pourquoi? C'est que le corps va commencer à produire davantage de récepteurs MC1, MC2 qui vont vouloir plus de mélatonine pour pouvoir fonctionner. Avec la version de source naturelle, vous n'aurez pas cet effet-là, vous ne deviendrez pas dépendant à la dose, vous n'aurez pas besoin de plus grande quantité pour avoir des résultats. Par contre, ceci étant dit, ceux qui prenaient de la mélatonine synthétique, il faut quand même vous donner un moment jusqu'à 30 jours d'adaptation à la nouvelle version. Donc, continuez, lâchez pas. Ça va vraiment être mieux pour votre santé, cette version-ci.
En tout cas, pour moi, mon choix est toujours évidemment vers la source la plus naturelle, la plus proche de la nature que possible. Comme aromathérapeute, on croit au vitalisme et on croit à l'importance d'aller chercher les propriétés des plantes dans leur entièreté autant que possible. Il y a toujours un équilibre qui s'est créé et une meilleure tolérance pour le corps. C'est toujours plus doux, c'est toujours plus sain aussi, à mon avis. En tout cas, c'est comme ça que je prends soin de ma famille et des miens. Donc, je vous encourage à vraiment le tester, mais à vous donner le temps puis à s'assurer d'incorporer ça dans une belle routine de sommeil. On sait aussi, vous savez, j'étais anciennement professionnelle en santé mentale, on sait que la routine va vraiment contribuer à un meilleur sommeil également. Donc, si vous pouvez incorporer tout ça dans des belles habitudes pour vous, vous méritez ça, vous méritez de bien dormir. Qu'est-ce que ça peut vous donner comme résultat? Bien, évidemment, au terme de l'étude clinique qui a été faite avec ces 3 étapes-là, on avait des meilleures journées, hein, des journées plus faciles à traverser. Les gens qui ont utilisé ces produits-là, ça a été sur 60 jours, tous les soirs. Les gens ont facilement adhéré, donc la manière d'utiliser le produit est très facile à intégrer à notre mode de vie. Et donc, les gens ont une meilleure journée, meilleure humeur, évidemment, moins de sentiments de tristesse profonde ou d'agitation mentale. Donc, vraiment, des gens plus apaisés, plus heureux, meilleure humeur dans la vie. Mais fait surprenant, parmi tous les candidats, donc il y était plus de 50 à avoir participé à cette étude-là, ils ont perdu 5 livres en moyenne. Donc, ils ont compilé le poids des gens à la fin et en moyenne, 5 livres par personne ont été perdus. Et ça n'était pas attendu au niveau des résultats de l'étude. Ça a été un résultat surprenant. En même temps, c'est pas si surprenant parce qu'on sait que le sommeil de moins bonne qualité va avoir un impact au niveau de la prise de poids. Donc, c'est le fun à savoir. Notre poids et notre vitalité, c'est toujours lié, veut pas, au fonctionnement de notre corps et donc de bien dormir l'aide à fonctionner de façon optimale. Les gens n'ont pas nécessairement dormi beaucoup plus d'heures, un petit peu plus de durée au niveau du sommeil, mais c'est surtout la qualité du sommeil qui a été améliorée. Donc, la qualité du REM, Rapid Eye Movement, vous savez, il y a une phase dans notre sommeil où nos yeux vont bouger. Et là, ça a été allongé de façon significative en utilisant ce système-là pour le sommeil. Donc, ça ressemble à ça pour ce que je voulais vous dire à propos de la nouvelle gamme Sérénité. Vous me direz si vous avez des questions. J'ai fait un survol, j'essaie d'aller vite, mais certainement que je donnerai des ateliers plus en profondeur sur chacun de ces produits-là. D'ailleurs, plusieurs personnes ont soupçonné que je savais que ces produits-là allaient sortir. Je vous les annonce sous peu. La gamme du Shirin Yoku, eh bien non, je ne savais pas. Donc, je vous explique. Quelques mois, en fait même un mois avant la convention, je donnais un atelier avec ma partenaire Sophie Bruno de Tel Quel sur le bain de forêt. Et c'est un sujet qui me passionne. Le bain de forêt, c'est le Shirin-yoku. Ça fait plus de 50 ans que c'est étudié au Japon, les effets de la forêt sur notre santé globale, santé holistique. Et c'est vraiment incorporé, pratiqué au Japon que de faire du Shirin-yoku pour améliorer sa vie. Et doTERRA a lancé un mélange qui se présente sous forme de roll-on et qui se présente sous forme de bouteille 15 ml que vous pouvez diffuser en l'honneur du Shirin-yoku. D'ailleurs, ils l'ont appelé le mélange Shirin-yoku et ils ont véritablement été recréés. Ce qu'on trouve dans la forêt, les phytoncides, qui sont des huiles essentielles diffusées naturellement par les végétaux. Donc, ils ont recréé vraiment une chimie similaire à ce qu'on retrouverait dans la forêt japonaise. Ah, ça sent tellement bon. Je l'ai mis sur un petit bâton du parfumeur. Je voulais avoir toute l'amplitude des odeurs. C'est très boisé, mais il y a en même temps des notes d'agrumes, beaucoup de légèreté, de fraîcheur. Donc, pour moi, ce serait un beau mélange à diffuser au retour d'une grosse journée pour se créer une ambiance de bain de forêt dans la maison, de s'assurer que notre foyer soit un milieu qui est ressourçant, qui nous aide à décompresser à la fin d'une grosse journée stressante. Sinon, vous allez pouvoir l'avoir aussi sur la route, pouvoir le porter sur vous, l'appliquer au niveau des avant-bras. On prend toujours le temps de bien le respirer profondément.
Pourquoi est-ce que c'est important le Shirin-yoku? C'est qu'on sait que le Shirin-yoku, de pratiquer dans le fond un 20 minutes de sortie en forêt sous la canopée, donc c'est vraiment sous des arbres matures qu'on veut se retrouver. Et là, on va être entouré d'une fraîcheur, d'ions négatifs, mais surtout des phytoncides qui sont les huiles essentielles. Notre Shirin-yoku à nous au Québec ne sera pas la même chose. Ça ne sentira pas, vous ne retrouverez pas les odeurs du Québec dans ce mélange-là. C'est vraiment plus rappelant les odeurs qu'on va trouver au Japon. Mais vous pouvez vous amuser aussi, évidemment, avec les peanuts noirs, avec le Midnight Forest, tous nos mélanges qu'on a de boisé, le bois de cèdre, etc., à recréer d'autres mélanges pour créer un environnement très ressourçant chez vous. Ah, ça sent tellement bon. Celui-là a été créé par le docteur David Hill et donc c'est un équilibre magnifique au niveau des odeurs. Donc j'espère que ça vous a aidé. Encore une fois, j'ai donné un atelier de presque 30 minutes sur le bain de forêt, donc je ne veux pas le faire aujourd'hui. On aurait pu faire un atelier très en profondeur juste sur le sommeil, juste sur le microbiome, juste sur les soins de la peau avec les fleurs précieuses, juste sur le système musculo-squelettique et l'impact des huiles essentielles sur la perception de la douleur. Il y a tellement à dire sur tout ça, mais aujourd'hui, j'avais juste envie de vous les présenter, prendre le temps de vous les présenter et de vous guider avec tout ça. Finalement, le dernier produit qui a été lancé à la convention il y a quelques jours, c'est la nouvelle pâte à dents à la super menthe. Donc, on va avoir 4 menthes à l'intérieur, menthe verte, menthe poivrée, menthe japonaise et menthe bergamote. C'est très frais. Je me suis brossé les dents avec ce matin. Mon mari et ma fille me disent, il était temps qu'on ait une pâte à dents avec des belles menthes. On a tellement des belles menthes chez doTERRA. Donc, d'avoir une belle pâte à dents comme ça, c'était vraiment le temps. Et elle va avoir des propriétés, évidemment, elle va contrer le tartre et vous assurer d'avoir des belles dents, mais ça va aussi avoir des propriétés au niveau reminéralisant, blanchissant et ça va vous aider au niveau de la tolérance au chaud et au froid. Avec cette pâte à dents-là, il y a vraiment des beaux ingrédients naturels. Il n'y a pas de fluor à l'intérieur pour ceux que ça préoccupe, donc sachez-le. Mais vous allez avoir d'autres ingrédients comme le xylitol et également un autre nom qui est long comme ça, qui va vraiment reminéraliser votre dent et la rendre plus dure et aussi moins sensible au froid et au chaud. Donc, j'espère que vous allez vouloir l'essayer. D'ici le 1er octobre, vous allez pouvoir vous procurer ces produits-là. Je vous recommande particulièrement de considérer de regarder la trousse parce que la trousse va vous permettre d'économiser et de toutes les avoir en même temps. Donc, ça peut vraiment être intéressant au niveau économique. Et j'ai vu les promotions aussi, donc vous allez avoir plein de beaux cadeaux de plus si vous prenez la trousse le 1er octobre. Alors, je vous encourage à considérer cette trousse-là que vous trouverez au niveau de l'entrepôt des États-Unis. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il est 12h33. Je suis rentrée dans mon temps, pas 20 minutes. Quand même, je me suis surestimée. Mais 30 minutes, ça va faire. Je vais juste arrêter l'enregistrement pour vous donner l'espace pour poser les questions.